NaNoWriMo, deuxième épisode, deuxième chapitre. Donc, en 2005, j'ai découvert que de l'autre côté de l'Atlantique, il y avait des fous qui voulaient écrire des romans en 30 jours. Ouais. En 2006, je me suis inscrite et je me suis dit, je vais essayer de faire partie des fous. Ouais, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas ta vie, n'est-ce pas? Donc, en 2006, je me lance avec le pitch qui est mon plan tout entier. Hein, j'ai rien de plus travaillé que ça. C'est une jeune femme se réveille amnésique sur un banc public à Montpellier. Vous avez 4 heures. Voilà. Et j'ai eu 15 jours, mais tout va bien. Et l'année suivante, pour le Nano de 2007, ça a été une révélation parce que je revenais dans une communauté que je connaissais déjà. C'est comme retrouver des amis qu'on ne voit que pendant les vacances. Et c'était génial. La communauté française francophone, je crois que les Belges francophones étaient sur ce forum-là également. Comme elle était très restreinte, elle était très soudée. C'était bon enfant, c'était vraiment génial. Et on était si peu nombreux qu'il y avait juste un forum France. Et ça valait pour tous les francophones, quoi. Donc, c'était juste un forum France. Aujourd'hui, il y a plusieurs régions. Cette année, je ne sais même pas s'il y a eu encore du découpage. Ça fait longtemps que je me suis détachée du forum officiel. Mais c'était ça, c'était une colonie de vacances en plein novembre, alors qu'il fait froid, alors qu'il fait moche, alors qu'il pleut, alors que voilà quoi. Et on retrouvait une bande de copains. C'était une colonie de vacances, vraiment. Est-ce que je me répète? Je me répète, probablement. Cette année-là, j'ai décidé de me lancer aussi préparée qu'en 2006. Et donc, je ne sais même pas quel était mon pitch. Je crois que c'était mon héroïne, Mad, parce que bien sûr, elle s'appelle Folle, et médium. Et elle a refusé une proposition de l'esprit de son aïeul. Et pour le coup, pour la punir, son aïeul l'a rendue agoraphobe. Donc, ça fait à peu près 1 an que mon héroïne n'a pas quitté son appartement. Et parce que je suis dingue et que j'aime les émotions fortes, tout ça, j'ai placé l'histoire dans mon propre appartement à Montpellier. Donc, les descriptions sont mon appartement de l'époque. Et quand j'ai commencé à écrire, bon, on commence à écrire à minuit du 1er novembre, donc c'est encore l'ambiance Halloween. Donc il y avait encore des gens avec des gens masqués dans la rue, tout ça. Donc j'ai placé mon héroïne à la fenêtre. Et en plus, je crois qu'elle ne pouvait même pas trop s'approcher de la fenêtre parce que sinon elle avait une attaque. Elle regardait les enfants masqués qui passaient, qui jouaient à se faire peur. Et parce que je suis dingue à ma manière, j'ai commencé cette histoire en italien. Why not? Je crois que c'était la première phrase, c'était fa freddo. Fa freddo in città, anche il mio cuore. Je sais, grammaticalement, ça ne doit pas être ça. Mais c'est il fait froid en ville, ainsi que dans mon cœur. Sans commentaire. Donc, voilà, j'ai commencé ce truc-là en italien. Et je suis partie de là. J'ai décidé, alors que aujourd'hui je le sais, hein, qu'il faut être un peu architecte pour travailler avec des prophéties, avec des malédictions, parce qu'il faut avoir une raison à la malédiction, il faut avoir une solution à la dite malédiction. Donc, je me souviens même plus de ce que j'ai écrit dans cette première version. Je sais juste que je me suis inspirée du cas d'une cousine, à degrés variés. C'est pas une cousine germaine, je sais même plus quel est le degré de cousinage dans cette affaire-là. Mais elle fait partie de la famille, ça c'est sûr. Et elle est médium. Et, hello, angolaise.
on a des médiums. Je crois qu'on est même tous un peu médiums, dépendant de nos croyances ou de l'acceptation de nos croyances. Et après, dépendant des degrés, on peut s'en écarter. Des genres, s'il vous plaît, si je dis des bêtises, pardon, mais ne venez pas me hanter pendant la nuit. Et j'avais cette cousine qui n'acceptait pas, qui ne voulait pas accepter ce fardeau-là, qui ne voulait pas accepter être un genre de messagère. Et pendant un moment, elle est devenue, c'est pas qu'elle est devenue folle, mais elle n'était plus elle-même. Elle n'était plus elle-même. Donc, jusqu'au moment où elle a enfin accepté qu'elle avait ce don-là, elle a enfin accepté d'être messagère, tout est redevenu normal. Donc, pour mon histoire, je n'ai pas beaucoup creusé parce que j'avais pas envie de beaucoup creuser. Donc, c'est comme si je m'étais inspirée de faits réels, mais pour créer ma propre, une sorte de propre mythologie. Alors, mon héroïne n'accepte pas la mission que lui donne son aïeul, l'esprit de son aïeul. Et pour la punir, cet aïeul la rend agoraphobe. Donc, ça fait 1 an que Mad n'a pas quitté son appartement. Ça fait 1 an qu'elle est emprisonnée et elle n'est pas agoraphobe. Mais quand elle essaye de sortir, elle a des crises. Et le truc, c'est que l'ironie de la situation, c'est qu'elle est psy. Elle est psy, elle sait ce qui se passe, mais vu qu'elle ne veut pas accepter cette mission, et entre vous et moi, je ne pense pas que les esprits peuvent donner ce genre de mission. C'est juste que c'est un vrai mauvais esprit. C'est un roman paranormal, mais c'est un roman d'horreur. Et comme elle refuse, elle est dans cet état-là. Et elle a jusqu'à 35 ans, jusqu'à ses 35 ans pour obéir. Et ses 35 ans approchent, elle n'obéit toujours pas. Et patatras. Donc, j'ai donc construit ma propre mythologie pour ne pas avoir des problèmes avec les esprits. Parce que j'y crois, mais je veux juste... j'y crois, mais toi là-bas, moi ici, tout va bien. Voilà quoi. Voilà. Et il y a quelques années, j'ai décidé de reprendre cette histoire. C'est pour ça que je ne me souviens pas beaucoup de cette première version. Donc, je l'ai totalement réécrite. Et du paranormal, c'est devenu vraiment une histoire d'horreur. Mais vraiment, vraiment au point où c'est devenu très, très inquiétant pour mon esprit et très, très, très inquiétant pour mes nuits. Parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, si vous le savez, mais je suis somatique. Quand il y a des choses que je pense qu'elles ne vont pas m'affecter, et mon cerveau décide que oui, ça va t'affecter. Et tu vas pas dormir, et tu vas avoir des cauchemars, et tu vas pleurer, et voilà, c'est à peu près ça. Donc, quand j'ai décidé de réécrire cette histoire, j'étais encore sur Pinterest et j'avais gardé énormément de photos, de fantômes, de mauvais esprits, de trucs, voilà. Et ce sont ces images-là qui me revenaient dans les cauchemars. Bien sûr, bien fait. Pourquoi tu te fais de mal? Tu sais tu sais comment ça se passe pour toi. Donc, j'ai réécrit cette histoire et j'ai ajouté à cette histoire un phénomène scientifique qui est la paralysie du sommeil. Et comme j'ai souffert 2-3 fois de paralysie du sommeil, et comme je suis angolaise et que je crois aux esprits, voilà. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la paralysie du sommeil. C'est quand vous êtes en instance de réveil. Vous êtes encore entre les deux, entre sommeil et éveil, et vous n'arrivez plus à bouger. Vous êtes immobilisé et vous avez l'impression que quelqu'un s'assoit sur vous. Vous pouvez tout juste respirer, mais vous ne pouvez pas parler.
vous ne pouvez même pas lever la tête, c'est à peine si vous ouvrez les yeux. Et c'est vraiment, vous avez vraiment l'impression que quelqu'un s'assoit et met tout son poids sur vous. Et donc, pour quelqu'un avec ma culture, avec mes croyances, on a vraiment l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un chez vous, que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans la pièce, dans votre chambre, qu'il y a quelqu'un qui vous observe et c'est quelqu'un qui veut vous faire du mal. Parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir tout ce poids sur votre dos si on ne veut pas vous faire du mal, quoi. Donc j'ai pris ce phénomène qui est la paralysie du sommeil et je l'ai intégré à mon histoire. Donc il y a pas mal de moments où quand l'esprit rend visite à Magdalena, son côté cartésien, son côté raisonnable, rationnel, son côté psy veut croire que c'est juste de la paralysie du sommeil. Mais ses origines lointaines angolaises font que non, ce n'est pas que ça, c'est probablement pas que ça. Parce que quand elle sort de sa chambre, elle peut croiser des silhouettes, elle peut croiser des choses et la température chute. Donc il y a tout un tas de phénomènes qui sont tangibles, qui sont réels et il n'y a pas juste la paralysie du sommeil, donc c'est un tout. Et croyez-moi, j'ai très 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 mal dormi et je ne sais pas quoi faire avec cette histoire. Je me dis que je veux la réécrire, je ne sais pas en quoi, mais mieux la retravailler. Mais ça s'appelle maintenant d'or et d'argent parce que mon héroïne a les yeux verrons, un qui est gris, l'autre qui est noisette. Le gris représente la lignée de son grand-père, de son aïeul, et un aïeul. Et le noisette représente son aïeul. Et je me souviens plus très bien exactement des l'histoire parce que ça m'a tellement fait peur, ça m'a donné tellement de cauchemars que je me suis dit que je vais laisser ce truc-là dans les archives. Mais peut-être qu'un jour, je reprendrai cette histoire. Mais jusqu'à présent, c'est ma seule romance c'est pas de la romance. Mon seul roman paranormal, mon seul roman d'horreur, c'est vraiment de l'horreur. Et voilà. Donc 2007 était une chouette édition à cause de la communauté, à cause des amis qu'on retrouve comme en colonie de vacances. Pour les soirs, ça peut me hanter encore si j'y pense. Et c'était la première fois que je suis montée à Paris pour un TGIO qui est Thanks God It's Over. C'est la fête de fin qui se passe en décembre, du genre en fait quand on a fini, tout va bien. On retrouve en vrai les copains. Donc je suis montée à Paris pour ça. Et c'est la première fois et c'est la dernière fois que j'ai retrouvé la communauté nano parce que en 2008, ma vie a été totalement bouleversée et ouais. Et c'était la fin de quelque chose de bien, mais c'était chouette. Bon vieux temps, hein?